Comment faire pour qu'une femme se lâche au lit avec toi? Ça fait déjà plusieurs années que je suis confronté à ça, en fait, à avoir des femmes avec qui je couche qui sont pas nécessairement en confiance. On sent qu'il y a parfois quelques blocages. Il y a la volonté de vouloir aller plus loin, mais elles n'y vont pas. Donc on va voir comment tu peux faire pour arriver à faire en sorte qu'elles se lâchent au lit avec toi et faire tomber tout un tas de blocages justement. Donc on va commencer dans un premier temps pour savoir qu'est-ce qui les bloque et comment faire après pour les mettre en confiance. C'est parti. Avant de pouvoir te donner différentes techniques, astuces, biais qui peuvent te permettre d'arriver à faire en sorte qu'elle se lâche avec toi, on va déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne se lâche pas comme on aimerait qu'elle se lâche en réalité. La vérité, c'est qu'il y a énormément de facteurs. Elles peuvent très bien avoir connu des mecs qui ont un peu, alors pas abusé d'elles, mais qui se sont un peu foutus de leur gueule. Et moi, j'ai déjà couché avec des femmes. J'ai eu une ex où le mec, il demandait énormément de choses de sa part, sexuellement. Et quand elle le délivrait, une fois qu'il y a eu la rupture, il a commencé à la traiter de salope, à l'insulter, etc., etc. Et donc forcément, ça n'encourage pas les femmes à vouloir se lâcher avec les hommes. Il y a un autre facteur, et on va pas se cacher derrière le petit doigt, les gars. Il y a aussi le facteur parfois religieux. Moi, j'ai déjà couché plusieurs fois avec des femmes qui étaient de confession musulmane. C'est toujours un problème d'arriver à avoir du sexe vraiment normal avec elles. Il y a toujours un truc qui bloque. Parfois, ça bloque pas beaucoup. Parfois, ça bloque pas du tout. Suivant d'où elles viennent, les blocages sont pas les mêmes. Mais en réalité, très souvent, le facteur religieux lié à la culture, lié à l'éducation, amène beaucoup de blocages. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Elles aimeraient bien se lâcher, mais elles sont torturées entre l'idée de le faire et bien évidemment cette espèce de jugement indirect, cette pression indirecte qu'elles peuvent ressentir qui font qu'elles y vont pas vraiment totalement. Donc parfois ça nous amène à des scènes un petit peu cheloues, comme moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où en même temps elles ont envie, en même temps d'un coup elles freinent, et puis elles y retournent, et puis elles refreinent encore, et ça demande énormément de temps pour arriver à leur faire comprendre qu'il faut dissocier les deux, que le lit, le cul, c'est une bulle à part dans laquelle il se passe ce qui se passe à l'intérieur et qu'en aucun cas ça remet en question son intégrité en tant que femme, en tant que personne et en tant que croyante. Généralement, ces deux points que je viens de te citer là sont les points qui reviennent le plus souvent. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne de la séduction pour les zéros pour aider tous les hommes qui sont un peu comme moi, un peu plus mûrs, à vouloir justement faire des rencontres, que ce soit après une séparation, parfois même après une longue relation, quand tu retournes dans le circuit, tu sais pas comment faire ou tu ne sais plus comment faire. Si tu avais quelques aptitudes, après, au fur et à mesure des années, tu les perds. Et donc tu verras sur cette chaîne que ici, je prône la rencontre dans la vraie vie, dans le réel. Je ne suis pas un fan des applications de rencontre, je n'aime pas ce système qui t'impose une femme que tu ne choisis pas. Je préfère moi-même choisir, aborder de la plus belle des manières, comme ça se faisait il y a très longtemps, et qui en réalité peut toujours se faire, sauf que aujourd'hui avec les médias, etc., il y a tout un tas de blocages qui font que les hommes n'osent plus aborder parce que pour eux, ils ont l'impression un peu d'agresser les femmes, ou ils ont peur de l'approche, bref, quand tu fais une vraie rencontre dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est beau. Pour te dire, moi ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai connu le monde de la séduction en abordant dans les rues, dans les bars, dans les centres commerciaux, dans des salons professionnels. J'ai même été aux États-Unis plusieurs fois pour aller faire des stages intensifs. Bref, si tu cherches des réponses sur la manière de comment faire pour comprendre mieux les femmes et comment faire pour les rencontrer dans la vraie vie, ici on est pas mal. Et si tu veux aller plus loin et apprendre à rencontrer des femmes dans la vraie vie, tu trouveras tout un tas de choses qui vont probablement t'intéresser en description. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, comment faire pour qu'une femme se lâche avec toi au lit? Et ça va passer par un point fondamental, les gars. Avant même que je liste le restant des choses qui vont pouvoir t'aider à faire en sorte qu'elle se lâche avec toi, il va falloir comprendre un point fondamental qui est la base, la source de tout, c'est la confiance qu'elle peut avoir envers toi. Il faut comprendre un truc. Une femme qui couche avec toi, c'est une femme qui va se livrer, d'accord? Elle va livrer quelque part son corps à toi, à quelqu'un. Pour un homme, il n'y a pas cet aspect de se donner à titre personnel. Nous, on est en position où on va rentrer notre objet masculin à l'intérieur. C'est pas la même chose d'insérer que de se faire insérer. On est d'accord qu'il y a une forme d'intrusion dans ton corps lorsque tu te fais pénétrer. En tout cas, c'est ce que je me dis. Je me suis jamais fait pénétrer personnellement. Mais quand même, il n'y a pas de difficulté à imaginer et à comprendre, en tout cas, ce principe. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que, en tant que femme, elles sont, et il faut le dire, les gars, il faut poser les mots sur les choses. Souvent, dans des positions qui sont dominées. Prendre une femme à quatre pattes, c'est la dominer. Quand tu la mets sur le dos avec les quatre pattes en l'air, c'est la dominer. Donc déjà, il y a un rapport de puissance déjà qui est déséquilibré par nature, j'ai envie de dire. Mais si en plus,
lorsque la femme se lâche et que derrière, elle perçoit les jugements d'un homme, elle perçoit que dans ses yeux ou dans son acte, voire même dans ses mots, il y a quelque chose qui fait qu'elle va se sentir coupable de l'avoir fait. Parce que quelque part, il va la montrer du doigt en disant « Ah, t'as vu, t'es vraiment une salope ». Du coup, forcément, ça va la réfréner dans ses ardeurs. Donc tu me vois, je pense, arriver. Le premier point qu'il faut absolument conserver dans ta tête, c'est de ne jamais la juger. Elle fait ce qu'elle a à faire. Si toi, tu as envie de plus et qu'elle te le donne, ne la juge jamais. Ça, c'est la pire des choses et c'est un truc sur lequel jamais je défendrai un homme. Jamais je défendrai un homme pour ça. Un homme qui juge une femme parce qu'elle fait sa cochonne, qu'elle fait sa salope au pieu, alors que c'est ce qu'il veut. En réalité, c'est ça, le drame de tout ça. C'est que de manière sous-jacente, les hommes veulent absolument avoir une chienne au lit, mais quand ils en ont une, il y en a beaucoup derrière qui la montrent du doigt, qui la font passer pour la dernière des salopes. Alors qu'une salope, c'est pas ça. Une meuf, elle a le droit de se lâcher au lit, et même, je vais te dire mieux, une femme qui se lâche au lit avec toi, c'est le bonheur. C'est le bonheur absolu. Il y a rien de pire que de coucher avec une nana qui appuie sur les deux freins et qui, en fait, se lâche pas, qui fait limite l'étoile de mer, ou qui se donne pas beaucoup, qui remue pas trop, tu l'entends pas, elle gémit pas, tu sais pas trop, elle se lâche pas, elle y va pas, bref. Ça, c'est le pire qui puisse t'arriver et franchement, sortir avec une meuf comme ça va qu'un temps, hein. Tu vas pas durer des années comme ça. Donc, ne la juge pas. Un point qui est extrêmement important aussi, qui va te permettre d'avoir en face de toi une femme qui va vouloir se lâcher avec toi, c'est de lui faire comprendre que tu adores faire jouir les femmes. Si tu dis, moi, je ne prends mon plaisir que quand une femme, elle prend son pied, quand elle jouit, quand elle a un orgasme, quand elle prend du plaisir, elle a pas forcément, toutes les femmes n'ont pas un orgasme, mais au moins qu'elle prenne du plaisir. Et si elle comprend et que tu lui dis, hein, tu peux lui dire de manière très claire que toi, ce qui te plaît dans le rapport sexuel, c'est quand la femme, elle prend du plaisir. À partir du moment où tu vas envoyer ce signal, quand tu vas envoyer ce message, elle va comprendre automatiquement que tu n'es pas un égoïste. Et si je te dis ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui en ont rien à branler de savoir si la nana, elle passe un bon moment ou pas. Pour beaucoup, je sais pas te quantifier ça, je sais pas te donner le pourcentage. Donc pour moi, 50% à peu près des hommes, c'est comme ça, hein, c'est vraiment au doigt mouillé. Donc il n'y a rien de fiable, il n'y a pas de statistiques. S'en battent complètement les couilles de savoir si la nana, elle prend du plaisir ou pas pendant l'acte sexuel. J'ai entendu je ne sais combien d'histoires de mecs qui nous expliquaient comment ils baisaient les gonzesses, et quand tu leur demandais, elle a kiffé, ouais, mais c'est sûr, elle a kiffé, ça se voyait, de toute façon, t'en es vraiment sûr, ils en savent rien. J'ai connu des gars, ils disaient, ils rentraient à la maison, ils foutaient l'ananas sur la table, une patte là, et boum, c'est parti, quoi. Comme ils disaient, elle prend sa saillie. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de mecs qui en ont rien à foutre de savoir si une nana, elle prend son pied. Une nana le sait. Quand une femme, elle rencontre à plusieurs reprises des mecs, parce que c'est pour ça que moi j'en arrive à cette histoire de 50% à peu près, parce que des femmes qui rencontrent des mecs qui en ont rien à foutre de savoir si elles prennent leur pied ou pas, elles sont quand même vachement nombreuses, et c'est arrivé plus d'une fois, hein, c'est des histoires que moi j'ai eu en retour de femmes qui m'expliquent que rencontre après rencontre, elles rencontrent encore une fois et encore une fois des mecs qui ne pensent qu'à leur gueule quand ils baisent. Tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se faire sucer et de rentrer dans leur chatte. C'est tout, terminé. Est-ce que elle a kiffé ou pas? Ça, oui, probablement. Hein. Et les mecs, après, en ressortent même souvent comme étant des baiseurs ultimes, hein, des professionnels de la baise. Donc, lui dire que tu aimes faire jouir les femmes, tu aimes quand les femmes jouissent avec toi, parce que c'est ça qui te plaît dans l'acte sexuel, et ça va leur faire du bien d'entendre ce genre de discours. Un autre signal qu'il faut que tu puisses envoyer et qui va les rassurer beaucoup, si elle ne jouit pas, toi non plus, tu n'as pas envie de jouir. Et ça rejoint le point précédent, parce que le point précédent, c'est, moi j'adore quand les femmes jouissent, mais là, si elle ne prend pas de plaisir, toi, t'as pas envie d'en prendre non plus. Et à partir de là, elle va comprendre de manière très simple que toi, quand tu as une relation sexuelle avec une femme, tu ne penses pas, encore une fois, qu'à ta gueule, et ce que tu aimes, c'est voir qu'elle kiffe. Et ce signal que tu vas envoyer, un peu comme le précédent, va démontrer à la femme, en fait, que toi, quand tu es en face d'elle, et qu'on en est, admettons, au préliminaire, tu vas déjà aller à la recherche de ce qui l'a fait kiffer. Il faut savoir qu'un clitoris n'est pas le même d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui ne ressentent pas les mêmes choses. Et des femmes qui n'aiment pas qu'on leur touche à tel endroit du clitoris, et d'autres qui préfèrent justement qu'on les touche à un autre endroit. Et à partir de là, il n'y a pas une femme qui est pareille. Les femmes sont majoritairement vaginales. Elles ne sont pas toutes clitoridiennes, et quand elles le sont, elles ne le sont pas de la même manière. Sur la partie vaginale, c'est un peu pareil. Elles ne sont pas tout à fait de la même manière vaginale. Donc il va falloir essayer d'explorer ça et de voir à quel point elle est. À savoir que les femmes ne connaissent généralement pas très bien leur corps. Je crois que c'est plus des 3/4 des femmes qui connaissent pas leur corps en vérité. Elles ne savent même pas qu'elles peuvent squirter. Il y a plein de choses qu'elles ne savent pas. Je ne compte pas le nombre de fois où elles m'ont dit « Ah non, mais je connaissais pas mon corps comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bah oui, bah, t'as jamais été exploré, j'y suis pour rien. Hein. » Après, pour nous, c'est tout bénef, parce que ça nous fait passer pour le mec un petit peu, pas le professeur, mais le mec qui va un petit peu justement l'aider
à découvrir la voie de la jouissance, la voie de l'orgasme. Et ça, c'est toujours très bien d'être dans cette position. Et justement, en allant chercher les parties qui la fait kiffer le plus, eh bien là, ça va lui donner justement ce bon signal qui fait que tu n'es pas égoïste et que tu es en pleine recherche pour qu'elle ait le plus de plaisir possible. Et ça, les gars, c'est très très bon. Et pour cela, les gars, et j'en terminerai avec ce point qui est fondamental, qui est crucial, c'est de connaître l'anatomie féminine. Alors, je vous demande pas de savoir dans le détail comment fonctionnent ses intestins, ses ovaires, etc. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir commencer à comprendre quelles sont les zones sur lesquelles elle est sensible. Et bien évidemment, il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que le clitoris ou le vagin qui la font kiffer. Des bisous dans le cou la fait kiffer. Il y a des zones érogènes qu'il faut que vous alliez chercher, que vous alliez comprendre ce qui la fait kiffer ou pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des bisous dans le cou. La nana, elle est là. Ouh, non, mais là, il faut que tu arrêtes parce que ça va trop loin. Et puis, il y a des femmes pour qui ça ne leur fait rien du tout. Et donc, pour ça, je t'invite déjà à faire un travail de recherche sur toutes les zones érogènes que les femmes peuvent avoir. C'est rapidement trouvable sur Internet et peut-être même que je ferai une vidéo plus tard. Je ne sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu t'attaques à ces zones érogènes, il faut en tout cas le faire de manière sensuelle. Il faut pas y aller comme un bourrin, comme un mec qui rentre dans le tas, qui fait des gros bisous baveux, visqueux, enfin voilà. Il faut y aller de manière sensuelle, doux. J'ai envie de dire romantique presque. Quand arrive l'acte sexuel, avant même d'y arriver, il y a une forme de tension qui est censée monter. Donc tu vas la faire monter tranquillement grâce à ces zones érogènes externes qui font que ça va lui faire du bien et ça va la faire monter en température. Et plus tu vas la faire monter en température au début, déjà ça va lui montrer que tu as très envie d'elle et en plus tu prends soin d'attaquer les zones qui la font kiffer. Si tu attaques les zones qui la font kiffer et que en plus derrière tu la rassures en lui disant toutes les choses que je t'ai dit juste avant, ça va lui faire du bien, elle va commencer à se mettre petit à petit en confiance et elle va commencer à se lâcher petit à petit avec toi. Bien évidemment, quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas être égoïste, je le répète encore une fois, mais je le répéterai autant de fois qu'il le faut, il faut lécher le minou, il faut faire des cunis les gars. Si vous n'aimez pas faire ça et que vous n'aimez que vous faire sucer, ça va pas fonctionner. Elle va se dire encore un, voilà, encore un gars qui adore se faire sucer, il n'y a pas de souci, mais pour aller foutre la tête entre les jambes, il n'y a plus personne. Là, encore une fois, le nombre de gars qui m'ont dit « moi je trouve ça dégueulasse, j'aime pas faire ça », mais par contre, quand tu leur poses la question, par contre, te faire sucer c'est ok, oui, là, il n'y a pas de problème, là, tout le monde valide, tout le monde est ok avec ça, bien évidemment, c'est même obligatoire. Si elle me suce pas, c'est pas la peine, elle dégage. Tu la lèches? Non, là, par contre, là, j'y vais pas, là, ça c'est trop dégueulasse, j'y vais pas. Donc ça va que dans un sens, et bien évidemment, ça donne pas la confiance aux femmes, ça donne pas envie d'aller plus loin, ça donne pas envie de se lâcher. Si elle est avec toi, elle va probablement aller au bout parce que voilà, le processus est enclenché. Elle va se rendre compte rapidement que en réalité, bon, elle voit à qui elle a affaire, le mec, en fait, il pense qu'à sa gueule, et ça va pas la faire kiffer. Un autre truc que tu dois absolument maîtriser, c'est le squirt. Toutes les femmes sont capables de gicler, comme des femmes fontaines, à condition que tu touches la bonne partie à l'intérieur du vagin. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais franchement, c'est facile à trouver aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile à trouver dans les années 90, où c'était un petit peu obscur comme sujet, mais aujourd'hui, ça se trouve très facilement. Vous allez savoir comment on fait squirter une femme. La plupart des femmes ne savent pas le faire, ne l'ont jamais fait pour elles, pour aller 90-95%. Ça, c'est survalidé parce que honnêtement, le nombre de femmes à qui je l'ai fait découvrir, et pour celles qui l'avaient déjà découvert, ne l'avaient jamais fait elles-mêmes, parce que quand tu leur demandes si elles savent se faire squirter elles-mêmes, quasiment aucune sait le faire. Donc, tout repose sur toi. Et quand tu y arrives et que tu sais le faire, elles sont contentes, elles sont rassurées. Ah, ce mec connaît le corps des femmes. Il sait faire jouer les femmes avec ses mains. C'est incroyable. Donc voilà, toutes ces choses-là, tu vas devoir absolument les réunir. Je te garantis que si tu arrives à les réunir, honnêtement, tu vas avoir une haute probabilité que la meuf qui est avec toi se lâche au pieu. C'est pas garanti à 100% parce que, encore une fois, je te l'ai dit en tout début de vidéo, il peut y avoir des traînées, des choses qui la retiennent, des choses qui la tirent en arrière, bien qu'elle en ait très très envie pour tout un tas de choses que je t'ai expliqué tout à l'heure. Parfois, il va falloir faire plus qu'une baise pour la rassurer. Parfois, il va falloir en faire une. Ça va commencer déjà à décliquer et surtout, quelque chose de très très important, c'est l'après-baise. Surtout les gars, discuter après une baise, lui demander est-ce que ça a été, est-ce qu'elle a aimé, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a pas aimé, quels sont ses fantasmes, est-ce qu'elle se masturbe parfois. Moi je pose ces questions, j'adore poser ces questions parce que une fois qu'on a niqué, ça y est, c'est bon, on peut lancer les sujets sexuels sans que ça ait de connotations bizarres, perverses, etc. À ce moment-là, on peut tout poser sur la table, on peut tout savoir. Ça montre encore une fois de l'attention envers elle. Tu vas lui demander justement, est-ce qu'elle se masturbe souvent, comment étaient ses précédentes relations sexuelles, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, les choses qu'elle déteste, les choses qu'elle adore, les choses qu'elle aimerait faire aussi. Et
En te donnant ces signaux, tu sais que pour la prochaine baise, tu vas pouvoir commencer à lui donner de plus en plus ce qu'elle aime ou ce qu'elle attend. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Mets-moi un like, ça aide la chaîne. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine, donc ce serait quand même dommage de les louper. Sur ce, on se retrouve justement pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, on continue de faire de belles rencontres et vivre ce putain de game.